Yaël Panot, vous êtes directeur d'établissement dans le Grand Est de l'association Addiction France. Bonsoir Yaël. Bonsoir. Alors est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus précisément la zone que vous couvrez avec votre établissement? Alors Addiction France, c'est sur l'ensemble de la région, mais pour ma part, je gère plutôt des établissements de prévention et des services d'addictologie sur la Haute-Marne, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle et les Vosges. D'accord. Et donc depuis le 1er novembre a débuté la 9e édition du Mois sans tabac. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu la démarche? Alors le Mois sans tabac, c'est un moment où on va mettre l'accent sur une dynamique collective pour aider les personnes à se libérer du tabac. Voilà, et donc c'est concrètement des outils qui sont mis à disposition des personnes. Alors il y a le site internet sur lequel on peut s'inscrire et on peut obtenir gratuitement l'envoi d'un kit d'aide à l'arrêt. On a le 3989, donc c'est un numéro de téléphone sur lequel on pourra avoir un tabacologue pour nous aider dans notre parcours d'arrêt. Et puis il y a une application, Tabac Info Service, qui va aider avec des conseils, des informations et un coaching personnalisé. Voilà, et tout ça c'est entièrement gratuit. Et tout ça, vous le mettez à la disposition des personnes qui s'inscrivent et qui souhaitent participer au Mois sans tabac. On n'est même pas obligé de s'inscrire finalement pour avoir l'application ou le reste, mais ça permet d'avoir des informations complémentaires et c'est effectivement accessible à tout le monde. Cette année, pour le Mois sans tabac, donc la 9e édition, combien de personnes se sont inscrites dans le Grand Est? Alors, juste avant le début du Mois sans tabac, on était à 5520 personnes. C'est un chiffre qui est en progression, en régression? Alors, c'est un petit peu moins que l'année dernière à la même date, ce qui ne veut rien dire, puisqu'on a beaucoup de personnes généralement qui se réinscrivent dans la première semaine du Mois sans tabac. Et c'est à la fin du mois que vous faites le bilan, les comptes? C'est ça. À la fin du mois, on verra à peu près ce qui s'est passé sur le territoire et le nombre de personnes qui sont inscrites, qui ne reflètent pas forcément le nombre de personnes réelles qui ont fait le Mois sans tabac. C'est les personnes qui ont fait la démarche d'aller sur le site internet s'inscrire. Oui, parce que tout le monde, vous l'expliquez, tout le monde peut aller sur l'application et accéder à ce que propose Addiction France. Tout le monde peut le faire, on peut utiliser librement le kit, on peut le faire sans les outils qui sont mis à disposition. Voilà, le but c'est de le faire. Bon, on voit à l'écran justement l'application sur téléphone. Les résultats que vous observez avec le Mois sans tabac au fil des années sont positifs? Alors c'est une opération qui fonctionne plutôt bien. Donc c'est un moment où effectivement il y a beaucoup de personnes qui tentent d'arrêter ou en tout cas de réduire leur consommation. Ce qu'on sait, c'est qu'en quelques années, donc entre 2017 et 2021, c'est 200 000 fumeurs de moins sur la région Grand Est. Et la région Grand Est, qui est une région particulièrement touchée. On sait que c'est un enjeu de santé publique nationale, mais la région Grand Est fait partie des régions les plus touchées. C'est ça, on est l'une des 3 régions de France où on a le plus de consommateurs. Aujourd'hui, on a 1 060 000 personnes dans la région qui consomment, ce qui fait à peu près 27% des adultes. Et donc à l'échelle du territoire national, c'est un chiffre qui est en hausse, qui est en baisse. Comment vous l'observez? Alors on reste toujours dans le podium. Voilà. Alors même si on a de moins en moins de consommateurs, on reste toujours dans le podium au niveau national. Donc c'est une victoire triste, mais voilà, on y reste. La prévention, le Mois sans tabac, c'est primordial? Oui, effectivement. Alors, la prévention, on le sait, c'est ce qui fonctionne le mieux. Déjà pour éviter de rentrer dans une consommation et puis pour éviter d'aggraver sa consommation. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que, alors c'est un rapport de l'OCDE qui le dit, lorsqu'on investit 1 euro dans la prévention, c'est demain 7 euros économisés sur les dépenses de soins. Donc, c'est évidemment des économies de plusieurs millions d'euros potentiels chaque année pour un budget de l'État. Oui, donc l'État a tout intérêt à continuer à investir dans la prévention. Et il y a aussi un enjeu pour les personnes qui fument, parce que le paquet de cigarettes coûte de plus en plus cher, donc il y a un enjeu aussi économique. C'est ça, aujourd'hui on est entre 10 et 12 euros le paquet, ce qui peut effectivement représenter un budget assez conséquent pour une personne qui fumerait un paquet par jour, ça va être presque 400 euros par mois. Qu'est-ce qui est plus dur pour les fumeurs quand ils veulent arrêter cette addiction justement? Alors, ce qui est compliqué, c'est souvent les états de manque. Donc, ça va être irritabilité, on va être impatient. C'est pour ça qu'on conseille d'être accompagné, c'est tout l'enjeu du Mois sans tabac, d'être accompagné par un professionnel de santé qui pourra prescrire, si nécessaire, des traitements de substitution à la nicotine. Donc, tout ce qui est patch, gomme, inhalateur. Et alors, ces traitements, ils sont totalement gratuits, puisque sur ordonnance du professionnel, c'est totalement financé par la sécurité sociale. Et quand on arrive à réussir son Mois sans tabac sur 30 jours, c'est un premier pas vers la fin de l'addiction? Et c'est un pas énorme puisqu'on estime que 30 jours d'arrêt, donc pendant la durée du Mois sans tabac, c'est 5 fois plus de chances d'arrêter définitivement. Et donc, est-ce que vous observez des personnes qui ont fait le Mois sans tabac l'année dernière qui retentent l'expérience cette année? Alors, on a des témoignages de personnes qui ont réussi le Mois sans tabac, mais qui malheureusement sont retombées dans une consommation et qui le recommencent chaque année. Mais on a aussi des témoignages plutôt très positifs de personnes qui disent « Moi, je l'ai fait, j'ai réussi à arrêter, allez-y, ça marche ».
Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner de ce que provoque le tabac en France à l'échelle nationale, le nombre de décès? Alors c'est malheureusement 75 000 morts chaque année. On estime que c'est la première cause de décès évitable. Alors c'est des morts liées à des maladies assez douloureuses et plutôt sévères comme des cancers, ça c'est ce qu'on entend le plus souvent, mais c'est également les BPCO, donc ce qu'on dit généralement l'emphysème, ça parle peut-être plus, et également les infections respiratoires. Et donc le mois sans tabac, ça permet d'être dans un élan collectif à ces personnes qui se sentent peut-être plus entourées que si c'est d'arrêter tout seul, ça permet d'être ensemble. C'est ça, donc il y a un renforcement de l'accompagnement. On peut le faire tout au long de l'année, mais c'est vrai que c'est un moment où on voit beaucoup parler du mois sans tabac à la télé, à la radio, beaucoup de partenaires, de structures et même de collectivités qui l'affichent. Disons que c'est un moment où on se sent un peu porté par un élan national. Donc quand on manque un petit peu de motivation, c'est peut-être le moment effectivement de se laisser porter par ce mouvement et d'y aller pendant ce mois-là.